Bien, bonjour à tous. Alors on se retrouve, écoutez, c'est les vacances. Enfin, si on peut dire les vacances, parce que c'est un petit peu le dernier moment où on peut souffler un peu avant mi-juillet et la fin des concours, la fin des oraux, la fin des écrits. Et puis en plus, les profs nous ont dit, bon bah voilà, les vacances de février, elles sont là pour commencer à vraiment réviser et faire un point sur tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, pour qu'ensuite, quand il nous restera 2 semaines, les 2 premières semaines d'avril, ou 3 pour ceux qui ne passent pas XENS, et ben, on puisse terminer les révisions sur ce qu'on a fait pendant ces 6 dernières semaines de cours qui arrivent, et puis faire quelques annales d'écrit. Donc dans cette vidéo, écoutez, je vais vous expliquer un petit peu comment je compte organiser mes vacances, et puis juste avant, on va faire un petit peu la review de la semaine comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite avec le lundi. On a commencé par 1h30 de Minpon en anglais, donc de 7h45 en gros à 9h15. Et puis ensuite, on a enchaîné de 9h15 à midi à peu près avec une dissertation plutôt type centrale, ou alors un plan détaillé si on voulait faire plutôt du XENS ou du MIN, donc en français, sur des sujets, j'ai trouvé intéressants, ou en tout cas qui changeaient par rapport à d'habitude. Quelque chose sur euh, la production intellectuelle du travail et le fait que le travail ne produit pas seulement des richesses, et donc on pouvait caser vraiment beaucoup de trucs. Et bref, on va commencer avec l'anglais d'abord. Déjà, il faut savoir qu'elle nous avait rendu les DM juste le week-end avant, après que j'ai fait ma vidéo. Et donc, elle a un petit peu surnoté, je pense, parce que sur un DM Minpong que j'avais fait, en plus que j'avais fait une heure et demie chez moi avec une autre méthode que je vous dirai juste après, une méthode pas forcément comme les profs le préconisent, mais qui, moi en tout cas, m'aide beaucoup et qui m'a fait carrément grimper ma note parce que j'ai eu 16,5 en tout sur le Minpong. Donc, ok, mon essai était plutôt bien. Pour une fois, voilà, il était vraiment très bien. Mais bon, est-ce qu'il méritait 8 sur 8? Peut-être pas, vous voyez. Ensuite, la question de synthèse, j'ai eu 3 sur 4. Comme d'habitude j'ai 3 ou 4, donc ça c'était ok. Par contre, là où il y a eu un petit peu de surnotage, je pense, c'est sur le thème. Le thème, j'en sais rien, mais j'ai dû avoir peut-être 6, quelque chose comme ça sur 8. Alors que d'habitude, je suis plutôt aux alentours de 5. Alors à moins que j'ai mieux réussi, etc. Mais voilà, 16 sur un Minpon, ça me paraît beaucoup, en sachant que l'année dernière, je dépassais à peine les 10. Après, je me suis beaucoup amélioré comparé à l'année dernière. Et puis même les Minpon que j'avais fait en début d'année, enfin qu'on a fait en début d'année ou un petit peu avant, j'ai eu 12 ou 12 et demi, quelque chose comme ça. Donc je me suis amélioré, mais là ça fait encore un saut. Mais bon, du coup, comment je l'ai senti cette heure et demie? Bah écoutez, j'ai pas réussi à me mettre tout de suite dedans, on va dire. J'étais pas hyper concentré, pas hyper rapide, lucide et actif. Mais j'ai plutôt bien avancé. Et donc moi, ma technique, c'est plutôt que tout le monde commence par le thème, parce que c'est la chose la plus longue, la plus dure. Sauf que moi, c'est la chose que j'arrive le moins et là où je gratte le moins de points. Et en revanche, l'essai, c'est là où je peux vraiment blinder les points, où je peux avoir 7 sur 8. En gros, c'est largement faisable. 8 sur 8, je sais pas. Mais en tout cas, une bonne note. Et pareil, la question de synthèse, j'ai 3 ou 4 sur 4. Et donc là, déjà, ça m'assure en gros d'avoir plus de la moyenne. Et ensuite, je peux terminer le thème et les 3 4 points qui viennent au thème, ça me rajoute pour faire 13 14 quoi. Bon, alors, faut que tout se passe bien parce que j'ai un pote qui a essayé donc, cette technique. Donc, la technique, c'est de commencer, on va dire, par l'essai. Non, pardon. Moi, je commence par lire le texte, voilà. Ensuite, après avoir lu le texte, je réponds à la question de synthèse tout de suite. Et après, écoutez, je fais l'essai tout de suite dans la foulée. Et en fait, le fait de lire de l'anglais, de lire le texte, ça m'échauffe entre guillemets mon anglais pour le thème après. Et puis pareil, le fait de rédiger, de un petit peu écrire l'anglais, un peu, vous voyez, un peu voilà, se mettre en route, ça fait que quand j'arrive sur le thème, je suis beaucoup plus à l'aise parce que j'ai déjà réfléchi, par exemple, quand j'ai fait l'essai à traduire des mots du français vers l'anglais, à faire des constructions de phrases. Et donc j'arrive vers le thème et je suis beaucoup plus solide sur les appuis, si je puis dire. Attendez, je vais ouvrir mon chat. Et oui, c'est le retour. Et donc voilà, j'étais beaucoup plus solide. Donc là, au bout d'une demi-heure, non, au bout de 40 minutes, en gros, j'avais fini question de synthèse et essai, même peut-être 45 minutes. Et donc au final, il me restait 45 minutes, une demi-heure, enfin je sais plus, mais dans ces heures, mais il me restait largement assez de temps pour faire le thème. Et dans tous les cas, le thème, je me dis, bon, j'ai peut-être, d'habitude, j'ai max 5 points sur 8. Donc en me dépêchant, j'aurais peut-être 3 4 ou 4,5 sur 8 au lieu de 5. Mais par contre, à l'essai, je vais passer de 4 à 8 et donc ça vaut beaucoup plus le coup. Donc j'ai hâte de voir les résultats. Mais voilà, moi je vous conseille d'essayer au moins une fois ce genre de méthode parce que je trouve ça plus intéressant. En tout cas, après, c'est pour moi parce que je suis pas non plus très très bon en anglais. Pour le français, à la base, je suis parti sur une synthèse centrale, mais j'avais pas mal d'inspiration. Enfin, comme toujours, j'aime bien développer. Français, c'est un petit peu, ça me fait plaisir. Genre, on en fait. Voilà, je trouve ça à chaque fois.
pas forcément simple parce que c'est assez technique et puis des fois il faut vraiment bien comprendre les subtilités des choses. Mais peut-être pas parce que j'ai fait avant ou peut-être notamment au lycée j'ai travaillé beaucoup. Enfin, j'ai lu un peu de philo et puis j'ai fait deux trois trucs et puis même c'est un truc que j'aime bien faire. Donc disons que ça va assez bien, c'est assez fluide. Donc même si on sait, bah, malheureusement d'ailleurs pour la plupart de nos camarades, même si on s'est amusé un petit peu, on a un peu rigolé. Voilà, en gros en 2h30, 2h45, ce qui correspondrait du coup au temps que j'aurais pour faire ma synthèse à Centrale, ma dissertation, pardon, parce qu'à Centrale il y a un résumé plus une dissertation. Donc le résumé je compte le faire en 1h, 1h15, parce que ça va, je maîtrise aussi les questions un peu de synthèse, surtout en français. Et en fait, le résumé, c'est assez aléatoire. Je crois que c'est noté sur 8 points ou une connerie comme ça. Et donc, généralement, t'as voilà, t'as 5 6 max et t'as pas bien plus. Donc, c'est un peu la même méthode qu'en français. Je me dis, je préfère blinder la note sur la disserte et assurer avoir vraiment une bonne note parce que là, on peut taper haut. Et sur le résumé, faire quelque chose un peu comme tout le monde. Voilà, donc je compte prendre 1h15 pour le résumé max. Donc, je suis content. Là, j'ai fait ma disserte en 2h45. J'ai passé à peu près une demi-heure, 45 minutes à élaborer mon plan et à noter tous les exemples et tout, alors que bon, c'est un peu trop parce que j'aurais pu prendre moins de temps si je m'étais moins amusé quand je vous l'ai dit. Et ensuite, voilà, à peu près 2 heures pour rédiger. Donc j'ai fait trois parties, trois sous-parties, plus une grosse intro, une conclue assez balèze quand même. Donc j'ai pas mal écrit pendant. Enfin voilà, j'ai pas mal de tracés. Mais je suis content parce que c'est un peu. D'habitude, j'écris un petit peu. Et si vous voulez, c'est un peu flottant dans le sens où j'écris des fois un peu pour rien dire, pour un peu meubler. En moi, je présente un argument assez clair, des illustrations assez claires, mais entre les deux, je vais un peu meubler en faisant une phrase ou deux, pas de transition, mais qui a un peu un. Oula, voyons. Qui a un peu un. Comment je puis dire? Voilà, qui a pas vraiment de sens et puis qui a pas un argument fort et puissant. Et donc là, c'était vraiment assez compact et vraiment argument fort, illustration. Et j'ai croisé vraiment pour une fois toutes les œuvres à chaque argument. Et en plus, mes parties étaient assez intéressantes. Ça faisait vraiment thèse, antithèse, synthèse sur vraiment des points très différents et en même temps qui se rejoignent. Ce qui m'a permis de faire une conclusion et même d'ouvrir sur. Alors en fait, il était question, bah, comme je vous l'ai dit, de toute production, etc. Production de travail, production d'intelligence, production de soi-même, etc. par le travail. Et donc j'ai terminé un petit peu une ouverture, un petit peu conclusion. Et ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai fait parce que je trouvais ça drôle et en même temps un peu marlot, comme on dit chez nous. Ça veut dire un petit peu, voilà, un petit peu stylé. C'est que j'ai parlé, en gros, en ouverture, j'ai dit on parle de la production, mais qu'en est-il de la reproduction sociale par le travail, en citant Bourdieu, etc., pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on verra ce que ça donne à la rentrée. Mais en tout cas, c'était plutôt bien. Voilà, ça continue à progresser petit à petit jusqu'au concours, on espère en tout cas. Voilà, ensuite, la colle de maths. Alors, la colle de maths, on est tombé avec celui avec qui je vous avais raconté la topologie, là où j'avais pas. Alors, c'est un colleur qu'on a eu plein de fois, mais voilà, où j'avais peut-être mal digéré la topologie, on va dire. Mais là, on est tombé sur. Alors, c'est assez marrant parce qu'avant, il nous prenait en retard, il nous lâchait en retard, etc. Et puis là, il a mis des bips un petit peu tout le temps, donc c'était vraiment limite, il nous lâchait un peu en avance. Enfin, voilà, c'était. euh, voilà, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est tant mieux, hein, mais voilà, donc on était sur. On avait de l'algèbre bilinéaire et tout ce qui est, on va dire, série et extension de tous les grands théorèmes d'analyse sur la fonction à valeur dans un espace vectoriel normé. Donc en question de cours, j'ai eu une question de cours justement là-dessus, sur un grand théorème comme ça. Donc moi c'était sur, je sais plus ce que c'était, ah oui c'était sur comme quoi les valeurs propres d'une exponentielle, c'est l'exponentielle des valeurs propres de la matrice. Et donc j'ai fait toute la démo, sauf qu'il y a des petites démos en plus à faire, des fois des petits résultats. Donc je disais, bon, bah, on l'admet, hop là, ce petit résultat. Et puis ensuite, du coup, j'ai eu un peu de temps après, bah, je redémontrais l'autre résultat. Et donc j'ai démontré trois quatre résultats, comme ça, c'était bien sympa. Et c'est la première fois que j'entends ce couleur, donc j'ai fait toute ma présentation bien dans les détail, je prends bien mon temps par rapport à la dernière fois, la topologie où j'étais allé un peu vite. Et voilà, je n'avais pas exactement tout compris ce que je faisais. Alors que là, bah, je savais pertinemment tout ce que je faisais, donc j'ai vraiment pris le temps de vraiment lui expliquer dans les détails. Et c'est la première fois que j'ai vu Scholar, il a réfléchi comme ça pour me poser une question. Il a dit bon, bah, j'ai rien à dire, c'est parfait, c'est nickel. Voilà, alors que d'habitude, même des questions toutes connes, hein, il m'en balance plein. Alors bon, je pense pas qu'il ait vu la vidéo et que voilà, mais ça se trouve, peut-être il a vu là-dessus sur la topologie. Bref, ensuite je vais avoir une colle d'anglais, mais en fait ils savent pas organiser PIX dans notre lycée. Donc je devais passer PIX le lundi à la place du TIPE. Au final, j'arrive.
bah, mon nom n'était pas sur la liste, donc mon nom était au final mercredi, et mercredi j'avais colle, donc je vais rattraper ma colle d'anglais la semaine prochaine. Voilà, colle de physique à la rentrée aussi, donc il y aura colle de physique, colle de maths et colle d'anglais, quoique colle d'anglais c'est peut-être la semaine encore d'après la rentrée. Et d'ailleurs j'aurai colle de physique avec mon prof de physique, et ça fait longtemps que je me tâte, je sais pas si je le ferai, mais dites-moi, peut-être que s'il y a beaucoup de gens dans les commentaires que ça intéresse, mais c'est plus aussi pour moi et puis pour nous. J'aimerais trop faire une vidéo un petit peu 24 heures en prépa, en mode on montre vite fait à quoi ressemble un cours, à quoi ressemble un peu une daily routine si je puis dire, parce que je trouve bah voilà c'est intéressant les vidéos comme ça et puis même pour plus tard. Mais voilà, dans 10 ans, tu revois une vidéo en mode 24 heures en prépa, mais comment ce serait fou quoi. Et donc bah même s'il y a beaucoup de travail, je me dis que si je tourne la vidéo maintenant, peut-être que je la monterai plus tard, peut-être pendant les vacances ou en tout cas peut-être après les écrits parce que là bah, j'aurai pas le temps de la monter. Et si je fais vraiment une vraie vidéo comme ça en mode 24 heures en prépa, j'allumerai le PC fixe qui ça fait je sais pas 2 ans et demi qu'il a pas tourné. Et là je retrouverai mes logiciels de montage et je ferai un montage vraiment quali parce que sur mon Mac voilà je fais pas de montage et puis je m'en fous un peu des vidéos comme ça. Donc voilà, éventuellement faire 24 heures en prépa, surtout que bah, le mardi de la rentrée on a de la physique, des maths, on a une colle, on a une séance de sport le soir et ça représente vraiment une journée type. Alors toutes les journées ne se ressemblent pas, mais c'est vraiment une journée type assez classique. Voilà, je crois juste le temps, on a combien? 11 minutes. Bon, c'est parfait, on a plein de choses à dire encore. Voilà, il nous a aussi rendu enfin les DS de physique. Alors c'était un DS de physique que j'avais complètement raté début décembre, il me semble. Ouais. C'était. Alors on n'avait pas fait tout l'électromagnétisme, mais il fallait réviser une partie l'électromagnétisme et on est tombé sur le sujet central 2004 de physique-chimie. Alors pour la V2, pour la V1 c'était plusieurs petits bouts de centrale, de CCP, etc. Et moi j'avais trouvé à l'époque que c'était un sujet, quand il nous l'a donné, enfin à l'époque c'était il y a 2 mois, que c'était un sujet très très mal écrit et que en fait c'est peut-être pas que ça, mais il y a aussi le fait qu'on... Il y avait plein de questions qu'on savait pas faire, donc qu'on devait admettre, parce qu'on n'avait pas encore vu le cours pour ça, et qu'on devait faire d'autres choses après, mais à partir de ça, sauf que j'ai eu beaucoup de mal. En plus, j'ai fait deux trois petites erreurs bêtes, style pour donner les couches électroniques d'ions. J'ai donné les couches électroniques des atomes sans retrancher l'électron pour que ça fasse l'ion plus, si vous voulez. Donc plein de petites erreurs comme ça. Typiquement aussi sur mon bilan des forces, j'ai écrit bilan des forces, 2 points, freinage avec l'expression. Mais il m'a mis, bah non, il faut écrire force de freinage, 2 points, l'expression. Pareil, j'avais mis champ électrostatique, alors il fallait écrire force de Lorentz. Enfin voilà, c'est plein de petits détails comme ça, et même je trouve que notre prof est encore limite plus rigoureux en physique que les épreuves qu'on a en maths, ou en tout cas il accorde les points comme ça. Donc c'est bien pour les concours, mais du coup les points ils montent pas très vite. Et au niveau des notes et du classement, je crois que j'ai fait 12e. Je crois que enfin je m'en fous, enfin j'ai pas regardé, je vous avoue. Mais il me semble que j'ai fait 12e, donc c'est des classements V1 plus V2. Donc peut-être que sur les V2, je sais pas, je suis peut-être 8e, 7e, enfin j'en sais rien du tout. Enfin, vraiment je sais pas. Et j'ai eu. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que je crois que j'ai eu 9,9, quelque chose comme ça, sur le papier. Et sur Plus Plus, notre site où ils rentrent les notes, je crois que j'ai eu 10,2, quelque chose comme ça. Donc, à moins qu'il ait remonté un peu pour les V2, enfin, je sais pas ce qu'il a fait, mais voilà, on n'a pas exactement la même note. À la rentrée, on a un gros DS de maths sur toute la topologie, donc malheureusement, il va falloir que je m'y replonge pendant les vacances, mais c'était prévu. Et surtout, sur l'algèbre bilinéaire, d'ailleurs, on a deux DM, un DM full, un gros sujet central, très long, et un DM XENS, d'ailleurs l'épreuve de l'année dernière sur le déterminant de Gram et matrice de Gram. Enfin, j'ai pas encore regardé, mais je crois que c'est ce genre de choses. Voilà, ensuite, bah, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis reposé déjà un petit peu et j'ai fiché l'optique qu'on a fait et aussi les diagrammes potentiels pH qu'on a refait en physique. Fiché un peu les maths aussi, tout ce qui est fonction de deux variables, voilà, et puis je me suis reposé, j'ai vu plein de gens, c'était cool. Enfin, plein de gens, non, pas plein de gens, mais j'ai vu quelques personnes. Euh, voilà, ensuite, bah, je pense qu'on va passer au programme des vacances, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire, peut-être que ça va me revenir. Non, voilà. Bon, bah alors en gros, pour les vacances, je vais décomposer ça en 2 semaines. Déjà, petit aparté, ça n'a rien à voir, mais je vais entre guillemets me supprimer mon téléphone pendant la première semaine des vacances. Je trouve que c'est intéressant de temps en temps de faire ça. Je l'ai pas fait pendant que j'étais en prépa. Ce que je trouve, bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que tout le monde s'en fout, mais voilà, ça permet de faire un peu autre chose, de se reconnecter un petit peu. Et comme ça, je vais pouvoir un peu lire, un peu dessiner. Et puis en fait, au début, les 2 premiers jours, c'est assez dur de plus du tout avoir de téléphone, plus du tout avoir d'électronique, de PC, de bordel. Mais au bout d'un moment, c'est super plaisant parce que, enfin bref, vous avez qu'à essayer et puis vous verrez par vous-même. Et puis pour les vacances, bah, c'est une bonne raison de le faire. D'ailleurs, il n'y a pas eu de
de chapitres de One Piece. Comme vous voyez, je suis un hyper grand fan. Ça fait 13 ans que je lis One Piece. Ouais, il n'y a pas eu de chapitre de One Piece cette semaine, donc j'étais assez triste. Mais bref, rentrons dans les détails de la préparation. Je compte faire la première semaine un petit peu comme j'ai prévu de réviser les 2 dernières semaines, enfin les 2 vraies semaines de révision. Alors pas exactement pareil, parce que déjà les profs ils nous ont donné 2 3 consignes, et puis après ils nous donneront très certainement d'autres consignes, donc je sais pas exactement encore comme je ferai. Mais mon but ça va être un petit peu de me tester, et éventuellement chaque jour je vais peut-être un peu changer, un peu améliorer, pour vraiment prévoir comment est-ce que je vais faire mes révisions. Et puis comment je vais travailler pendant ces 2 dernières semaines avant les concours, et puis même la semaine que j'aurai entre XENS et les mines, sachant que les mines c'est vraiment là où, le truc que je veux blinder. Voilà. Donc ça va se décomposer globalement le matin, je vais essayer de me lever, et puis je vais essayer plutôt de me coucher tôt le soir pour bien dormir, mais me lever le matin pour vraiment travailler. Et faire 4 heures de révision en gros le matin, je sais pas, les maths, sur l'analyse, sur des choses que j'ai pas compris, typiquement topologie, 2 3 théorèmes, réviser pendant 4 heures en mode relire les leçons, refaire 2 3 petits exos, relire 2 3 petits exos de TD classiques, etc. Et puis l'après-midi, partir sur quelque chose un petit peu plus, éventuellement faire un DM qu'ils nous ont donné, ou éventuellement faire une petite annale de concours, mais pas en entière, juste 2 3 bribes, voilà, pour pratiquer en fait ce que j'aurais revu et éventuellement appris le matin en fait. Voilà, ça va être la première semaine. Donc globalement, je me fais 2 matinées de maths, 2 matinées de physique, une matinée d'informatique spé, parce que c'est très important. Surtout pour le concours XNA, si on veut gratter un petit peu des points. Sachant que je suis déjà pas très bon en info, donc ce serait intéressant de le travailler. Voilà, globalement, je veux faire ça. Et puis après, on va dire en milieu, fin d'après-midi, breaké par une grosse séance de sport. Enfin, une grosse séance, à partir 1 heure, 1 heure et demie, soit footing, soit une séance de muscu. Enfin voilà, on verra bien quoi. Et puis voilà, après le soir, rentrer tranquillement, reprendre un petit peu ce qu'on a vu la journée, éventuellement corriger si j'ai fait une ou 2 annales ou machin, un petit peu voir la correction, noter 2 3 trucs, hop là, faire 2 3 petits devoirs par-ci, par-là, tranquillou. Et puis, euh, et puis le soir, après, comme je vous dis, j'aurai pas de téléphone, pas de télé, rien, donc éventuellement lire un petit peu, j'ai plein de livres à lire, notamment en anglais, ça pourrait aussi me train mon anglais, ou en français philo aussi, enfin ça n'a rien à voir avec le programme, mais voilà, on va dire des livres un petit peu plus philo-politiques. Voilà, et puis le soir se coucher tôt, hein. Et ça on va dire c'est la première semaine, ensuite week-end je break, donc je me repose parce que c'est important. En fait, pendant les vacances de décembre, bah, j'ai un petit peu travaillé, en fait j'ai pas mal travaillé, mais j'ai fait plein de choses qui sont pas spécialement hyper utiles, ou en tout cas des trucs un petit peu annexes. Et donc c'est vrai que là c'était long, pendant ces 5 semaines là j'étais un peu fatigué, et aussi c'est un peu les semaines les plus dures si j'ai envie de dire, souvent en début d'année, janvier on rame un peu. Mais j'ai trouvé ça long, et en fait je me suis dit, là je suis arrivé vraiment fatigué vendredi, et je me suis dit que bah, faut vraiment que je me repose aussi beaucoup, parce qu'après on aura plus de vacances avant les écrits, et le but c'est d'être en forme aux écrits. Et moi j'ai toujours dit que vaut mieux limite, euh, c'est pas 2 jours de révision qui vont te changer ta vie sur tes 2 ans de prépa. Par contre, ces 2 jours de révision, si tu les passes à bien dormir, à bien te reposer, là ils vont te changer la vie le jour où tu feras ton concours. Donc moi je mise là-dessus, de vraiment arriver en forme, et je vois vraiment ça un petit peu comme une épreuve sportive si vous voulez, dans le sens où le sommeil c'est hyper important, l'hydratation ça va être hyper important, l'hydratation, parce que, alors peut-être que pour ceux qui font beaucoup de sport, ou c'est peut-être juste psychologique sur moi, mais je trouve que notamment quand on est sur un DS, entre un DS où on s'hydrate pas trop et un DS où on s'hydrate à balle, on n'a pas du tout les mêmes performances et pas du tout le même temps de concentration. Et moi je le compare parce qu'avant je faisais un peu de sport quand même, enfin même beaucoup beaucoup de sport, donc je compare vraiment à ça, et puis voilà, j'aborde ça comme une épreuve sportive, donc une très bonne alimentation pour les concours, une très bonne hydratation, un très bon sommeil. On va dire pour moi c'est déjà les 3 premières clés de la réussite. Et puis après forcément avoir révisé et puis avoir blindé, mais ça on a eu 1 an et demi pour le faire, donc on espère le faire. Donc voilà, première semaine en gros faire des révisions, à un peu reprendre tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, éventuellement faire 2 3 annales d'application. Et ensuite la deuxième semaine, mon objectif ça va être de faire les devoirs qu'on a déjà. On a un cahier de vacances en anglais, on a 2 3 petites choses à faire, des DM, etc. Donc éventuellement finir ça. Mais surtout blinder et finir le français d'une part, donc en créant certains plans, en terminant toutes mes citations, parce que je me suis fait des petits recueils de citations avec ce que donnait le prof, ce que je voyais sur internet, etc., où je me suis sélectionné d'autres citations. Le but c'est de les finir, de les bloquer et de commencer à les apprendre en fait, pour être prêt, parce que c'est dans 6 semaines, 8 semaines, enfin je sais pas, oui, 10 semaines, un truc comme ça, donc ça va vraiment rallier, et pour le moment j'en connais aucune. Alors je sais un peu ce qui se dit dans les œuvres, mais d'ailleurs on n'a pas commencé encore Vinaver, enfin si, pardon, on a commencé cette semaine Vinaver pendant 10 minutes. Donc ça d'ailleurs il va falloir que le prof se bouge. Bref. Euh,
Tout ça pour dire que voilà, je vais finir le français, faire 2-3 plans détaillés, me faire un petit peu déjà un peu des révisions finales de français. Pareil en anglais, finir un petit peu la méthode, finir 2-3 trucs qui pourraient m'être utiles et vraiment boucler le français. Oh putain, ça fait 20 minutes. Le français et l'anglais pendant ces vacances. Aussi l'informatique tronc commun, même si l'informatique tronc commun, je révise jamais, personne n'a besoin de réviser parce que c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Non, non, bien sûr, il y a des gens, ils ont besoin de réviser, mais ce que je veux dire, c'est pas une grosse matière. Surtout quand on fait de l'orthospé, ça va. Voilà, et en fait, pour me concentrer après, vraiment avoir bouclé toutes ces révisions et me concentrer exclusivement ensuite sur les révisions. Alors, la physique, j'ai prévu d'apprendre surtout le cours et blinder le cours parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et puis, pour avoir fait déjà des sujets durs, j'ai pas besoin, je trouve, de trop pratiquer. Ça va, je m'en sors. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait les résultats avant les concours du DS de physique qu'on a fait la semaine dernière. Je vous en avais parlé, c'est dans ma dernière vidéo. Voilà. Mais mon objectif, ça va être d'après les vacances, bosser à fond les maths, vraiment, parce que c'est là où il y a quand même vraiment le plus de coef. Et même si je suis pas mauvais, mon but c'est voilà, de vraiment en sortir avec un gros avantage aux maths, même si bah, pour le moment c'est pas vraiment un avantage comparé à mon niveau dans les autres matières. Et moi je mise, j'ai plutôt un profil, on va dire, où j'ai plutôt des assez bonnes notes de partout. Je suis pas excellent dans un domaine, mais on va dire, je m'en sors plutôt bien dans la totalité des matières. Donc c'est là où je veux et c'est là où je veux utiliser un petit peu en quelque sorte, si je pourrais dire, mon avantage. Voilà. Et donc voilà, bosser que les maths, un petit peu l'informatique spécialité. D'ailleurs, on a eu un DM aussi, le sujet mine-pont, il y a quelques années. Et la physique, juste blinder le cours. Et puis arriver aux révisions. Aux révisions, je vous ferai une vidéo un petit peu pour vous expliquer comment je fais. Euh, mais globalement, voilà, les révisions, ce sera des reprises de cours un petit peu comme ça, des annales pour s'entraîner pendant 2 semaines. Et puis après, les concours seront vite là. Donc voilà, sur ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être qu'un jour on fera une FAQ. Pour ceux qui sont restés jusqu'à là, si vous voulez une FAQ un jour, dites-le moi. Peut-être qu'on fera ça d'ailleurs à la fin de l'année. Ça permettrait d'avoir une vue d'ensemble sur toute la prépa pour répondre à toutes les questions. Et puis il y aura les choix sur Parcoursup, donc ça peut être intéressant. Sur ce, bah écoutez, passez de bonnes vacances. Faut se reposer un peu quand même. Et puis sur ce, on se retrouve dans 2-3 semaines. Voilà, une fois que les cours auront repris. Ciao!